Chers amis, merci Bernard, merci à mon ami Frédéric Pichon, avec qui j'ai commencé mes combats judiciaires il y a 17 ans. Et je voulais vous dire également que je suis très honoré de partager cette tribune avec Jacques Trémollet, qui a été à l'origine de ma vocation. Je me suis dit un jour, en lisant un livre célèbre qu'il avait commis, c'est ça être avocat, et j'ai voulu de ce jour-là être avocat. Il a aussi failli être à l'origine de l'arrêt de ma profession, le jour où j'ai plaidé à ses côtés, et que je me suis dit, il est vraiment très bon et je suis très mauvais à côté. Mais bon, j'ai résisté et je suis encore là devant vous. Alors, chers amis, l'antiracisme, c'est un racisme en sens contraire, c'est le racisme des bien-pensants. Cette imposture, cela fait plus de 30 ans que la Griffe et Bernard Anthony la dénoncent, n'en déplaise à certains. Suivez mon regard. Bernard Anthony vous l'a rappelé, Frédéric Pichon également, 35 affaires gagnées sur 200, et la justice me doit, je dois la justice dire plutôt que Jacques Trémollet est à l'origine de beaucoup de ces victoires, mais hélas, l'institution judiciaire évolue depuis toutes ces années et elle évolue en mal. Et je crois qu'il ne faut pas craindre de le dire comme avocat, mais malheureusement, il existe désormais vis-à-vis des Français et des chrétiens une véritable discrimination judiciaire de fait qui est parfaitement assumée et revendiquée aujourd'hui. Il s'agit d'un racisme en sens contraire et c'est bien cela que nous combattons aujourd'hui après l'avoir dénoncé pendant toutes ces années. Ce racisme, il faut en avoir conscience, n'est rien d'autre que le racisme du pire. Le pire, le parti des indigènes de la République, qui prétend, à l'instar de tous les sociologues, pseudo-sociologues gauchisants, que le racisme ne peut être que le fait des forts contre les faibles, de la majorité contre la minorité, des anciens colonisateurs contre les anciens colonisés. Le racisme est à sens unique, c'est un discours officiel, celui du pire, et cette logique du pire, malheureusement, les tribunaux l'ont fait sienne en pratique. Alors des exemples nombreux et variés sur les trois thèmes que nous combattons, le racisme anti-français, le racisme anti-chrétien et le racisme anti-humain. Le racisme anti-français, Frédéric Pichon vous en a déjà parlé, Jean-Paul Agon à CV égal. Je privilégierai toujours le CV de Mohamed contre celui de François. C'est une discrimination totalement illégale. Le tribunal, la cour d'appel et la cour de cassation ont donné raison à Jean-Paul Agon. C'est de la discrimination positive. Donc c'est bien Anne Lauvergeon, de la même manière, qui privilégie les mâles blancs face à tous les autres. Eh bien c'est une discrimination illégale. Le tribunal, la cour d'appel et la cour de cassation lui ont donné raison. Dans l'affaire Nique la France, que nous avons été les seuls à poursuivre avec la Griffe, alors que certains poussaient les cris d'orfraie en disant « nous allons attaquer », ils n'ont jamais rien fait. Il faut rappeler que ces auteurs de Nique la France prétendaient opposer les petits Gaulois de souche et les petits tout blancs présents à l'Assemblée nationale aux Noirs, aux Arabes et aux musulmans, comme si tous les Noirs et les Arabes étaient musulmans, et comme si tous les Noirs, les Arabes et les musulmans détestaient la France. Eh bien, le tribunal nous a dit quoi? Le tribunal nous a dit que le blanc n'était susceptible d'aucune définition, que le français de souche n'existait pas, et que ce faisant, eh bien, on pouvait cracher sur une certaine catégorie de la population qui regroupe encore quelques dizaines de millions de personnes, que ces catégories-là n'étaient pas protégeables. La cour d'appel lui a donné raison et nous sommes actuellement en cassation. Mais quand Christiane Taubira, elle, est attaquée pour sa couleur de peau, là, les tribunaux ne se posent pas la question de savoir si elle est mélangée de blond, de noir, si elle est métisse ou pas. Là, évidemment, on condamne, et on condamne lourdement. Vous avez vu ce qu'il en est dans l'actualité. Dans une autre affaire qui n'a pas été spécifiquement plaidée pour la Griffe, je défendais un garçon qui était poursuivi pour un dessin on lui reprochait d'être une provocation à la haine raciale. Eh bien, le tribunal, qui est un tribunal du sud de la France, a osé motiver cette provocation à la haine raciale, tenez-vous bien, en disant que dans le texte qui était accolé à ce dessin, il était fait une référence à une figure nationaliste comme Jeanne d'Arc. Je vois déjà Jacques bondir sur son siège. Il faisait référence à, je cite, ouvrez les guillemets, à Vladimir Poutine dans un contexte valorisant. Voilà ce racisme en sens contraire qui a contaminé nos tribunaux. Jeanne n'est plus l'héroïne de la patrie, Jeanne n'est plus qu'une figure du mal, puisque le nationalisme, évidemment, c'est le mal, et de Poutine, on ne peut en parler que dans un contexte dévalorisant. Cela va de soi. Voilà ce racisme en sens contraire où nous en sommes. Nous constatons le même glissement dans les affaires de racisme antichrétien. En 2008, Charlie Hebdo n'était pas encore le martyr officiel de la République, mais Charlie Hebdo bénéficiait déjà
d'une immunité générale et absolue au nom de l'expression scato, anticato, anal et pipi caca. C'est une immunité réelle, assumée, revendiquée, et que nos tribunaux protègent avec une certaine tendresse. Nous poursuivions Charlie Hebdo sur les propos suivants: fondamentaux, messe en latin, éducation religieuse, mœurs rigoureuses. Benoît XVI est pour un retour aux fondamentaux, nous aussi, que l'on redonne les chrétiens à bouffer au lion. Le tribunal nous a déboutés, la cour d'appel nous a déboutés, et la cour de cassation a confirmé tout cela, et on nous a écrit noir sur blanc dans les décisions: on ne peut pas vous reprocher de ne pas avoir le sens de l'humour. Voilà, cet humour qui consiste à souhaiter eh bien, les tortures que l'on avait promis aux premiers chrétiens. Quand Act Up, dans un texte d'une violence hallucinante, va dire: nous ne quémandons pas à propos du mariage homosexuel, nous ne quémandons pas les droits qui nous reviennent, en désignant ceux qui manifestaient contre le mariage homosexuel. Nous ne tendrons ni la main ni l'autre joue, préparons les planches et les clous. Que nous dit le tribunal? Pour le relaxer, évidemment. C'est tellement excessif que cela n'a pas de valeur et vous ne devez pas le prendre au sérieux. Évidemment, parce que nous ne sommes que des catholiques. Il va de soi que si nous étions d'une autre religion ou d'un autre peuple, il n'en serait évidemment pas de la même manière. Quand Caroline Mécari, l'égérie LGBT, avocat au barreau de Paris, tweet à la suite d'une manifestation de la Marche pour la vie, à l'appel des évêques, et avec le soutien du pape, une manifestation de catholiques. Quand elle tweet « Vigilants nous devons être, car les réactionnaires s'agitent encore et cela ne cessera que lorsqu'ils seront morts », le tribunal a relaxé en disant « Cela ne vise pas les catholiques ». Et en appel, je viens de le plaider, nous attendons la décision, j'ai vu la présidente de la Cour tenter de donner une interprétation bienveillante à ce propos qui constituait une provocation à minima à la violence envers les catholiques et qui aurait même pu être qualifiée de provocation au meurtre. Quand les fémènes qui se sont fait une spécialité de cracher leur haine de harpie et de furie contre la religion catholique, quant à ces femelles, c'est l'État qui les soutient. Ina Shevchenko a obtenu... Ina Shevchenko, je vous rappelle que c'est la meneuse de revue des femelles. Elle obtient le statut de réfugié politique. Pour quelle raison? Parce qu'elle est poursuivie dans son pays pour avoir tronçonné un crucifix, une croix géante qui domine la ville de Kiev. Voilà ce que l'État protège. Et à côté de cela, quand elles vont à Notre-Dame pour manifester leur haine du catholicisme et des catholiques, elles sont relaxées, tandis que les braves vigiles de Notre-Dame sont condamnés, eux, pour violence. Tout est normal, et quand évidemment nous les attaquons pour injure envers les catholiques, quand elles se jettent sur une manifestation contre le mariage homosexuel, elles sont relaxées après que le tribunal s'est penché maternellement sur leurs histoires personnelles et leur parcours de vie. Voilà la réalité. Dans une autre affaire que Jacques et moi avions plaidé, dans l'affaire dite du théâtre de la ville, le tribunal et la cour ont jugé que prier et chanter des chants religieux, car c'est ce qui était reproché à nos clients, qui était constitutif de violence et de voies de fait. Voilà où nous en sommes de ce racisme en sens contraire. Et ce racisme en sens contraire, cette logique du pire, il a contaminé les tribunaux, parce que contre les Français et les chrétiens, on peut, sinon tout, du moins beaucoup. Il est vrai que c'est beaucoup plus simple, parce que les chrétiens ne posent pas de bombes, et personne ne s'est encore jamais fait kalachniquer au cri de mon joie samedi. Et aujourd'hui, le regretté Georges-Paul Wagner disait qu'il fallait avoir 100 fois raison pour que la griffe gagne. Je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut avoir 1000 fois raison, mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras, et je crois qu'il y a des motifs d'espérance. Et dernier point, ce racisme en sens contraire contamine également le racisme anti-humain, selon la formule si judicieusement élaborée par Bernard Anthony, car en réalité c'est toute l'humanité qu'ils exècrent. C'est toute l'humanité dans ce qui constitue l'homme, dans ses composantes charnelles et spirituelles. Songez quand même que dans notre vieux code civil, il existait une notion qui s'appelait la notion du bon père de famille. Cette notion du bon père de famille qui était la référence de l'homme avisé, notre gouvernement, j'hésite à dire notre, l'a supprimé d'un trait de plume de notre code civil. Après avoir fait le mariage homosexuel, Christiane Taubira s'est attelée à réformer le droit des obligations et elle a fait sauter quoi? Elle a fait sauter la notion de bonnes mœurs, qui était une condition de validité des contrats. Exit les bonnes mœurs, s'il n'y en a plus, il faut dire qu'après avoir fait le mariage homosexuel, on est dans la logique.
Quand les publicités de Glidine qui vante son site de rencontres adultérines s'affichent sur tous les bus parisiens et même en province, je pense, tout cela est fait avec l'encouragement et la complicité silencieuse, du moins, évidemment, de l'État. Mais qu'un film montre les trisomiques sous un jour favorable, et là c'est le CSA qui va s'emparer de l'affaire, et le Conseil d'État qui va valider la décision du CSA disant qu'on ne peut pas diffuser ce genre de film bienveillant à la télévision. La Cour de cassation récemment vient de dire, et je crois qu'on est en plein dans le sujet, de ce racisme en sens contraire, de ce racisme des bien-pensants, de ce racisme unilatéral, vient de dire récemment dans l'affaire Devedjian, qui était accusé de relations adultérines. Patrick Devedjian attaque en disant c'est une diffamation, et la Cour de cassation, à l'instar de la Cour et du tribunal, dit non, il n'y a pas d'atteinte à l'honneur et à la considération que d'imputer à une personne une relation adultérine, car compte tenu de l'évolution des mœurs, eh bien, il n'y a là rien de diffamatoire. Voilà ce que dit aujourd'hui notre Cour de cassation. Dans la même veine, une fémène qualifiée de prostituée de luxe, je défendais le directeur de la publication d'un célèbre blog qui est ici présent, Guillaume de Thieulois, qui était poursuivi parce qu'un de ses journalistes avait parlé de prostituée de luxe. Le tribunal a relaxé Guillaume de Thieulois, ce qui me paraissait une excellente nouvelle, mais sur des motifs délirants. La prostitution, compte tenu de l'évolution des mœurs et de la morale commune, est une activité comme une autre et ne constitue pas, cette allégation ne constitue pas une diffamation. J'ai failli faire appel, tellement j'étais honteux d'avoir laissé mon nom attaché à une décision aussi sidérante. Alors, chers amis, c'est l'honneur de la griffe que d'agir en justice pour réclamer la réciprocité, pour réclamer le respect de ce qui nous est dû et pour rappeler que la loi doit être la même pour tous et que ce racisme unilatéral, ce pseudo-antiracisme, eh bien, doit être un antiracisme complet. C'est l'honneur de la griffe. Nous combattons, et nous combattons toujours avec foi, et parce que nous savons qu'un jour nous gagnerons. Soyez conscients d'une chose, et je crois que tout le monde l'est, que ce racisme négateur des identités ne perdurera pas longtemps. Nous le voyons de l'Angleterre aux États-Unis, des pays de l'Est, des pays d'Europe de l'Est jusqu'à Moscou, de Varsovie à Vienne, en passant par Prague, nous sentons se lever un vent d'espérance qui vient de millions de cœurs, et de millions de cœurs qui souffrent d'abord du mépris de nos identités charnelles et spirituelles. Nous sentons ce vent d'espérance qui souffle de millions de poitrines et qui crie d'une seule voix, cela suffit. Hommes et femmes, nous avons été créés, hommes et femmes, nous sommes, hommes et femmes, nous voulons rester dans nos lignées historiques, dans nos lignées d'histoire et en respectant nos civilisations. Ces millions de souffles et de cris qui s'agrègent et enflent et qui sont en train de créer cette tornade, je crois que c'est cette tornade qui, bientôt, prochainement, je l'espère avec vous, balayera ces idéologies putrides et mortifères qui sont encore celles qui essayent de nous écraser. Et un jour prochain, je crois, nous dira combien la griffe, à sa petite place, à ce qu'on doit à la griffe, à sa petite place pour avoir maintenu dans nos cœurs et dans nos âmes cette flamme invincible de la petite fille Espérance qui est en train de causer sous nos yeux la grande peur des bien-pensants. Je vous remercie.